l'ère du numérique, la technologie est devenue un compagnon constant de nos vies, et plus encore pour les enfants, une génération qui est née dans un monde où la frontière entre le digital et le hors-ligne est fine. Ados et enfants grandissent entourés d'écrans, qu'il s'agisse de smartphones, de tablettes, d'ordinateurs portables ou de téléviseurs. Si ces appareils offrent d'immenses possibilités d'apprentissage et de divertissement, ils ont également introduit de nouveaux défis pour les parents et les éducateurs. L'addiction, mais aussi tout un tas d'enjeux de société. Alors pour construire un usage raisonné et sain pour les enfants, il est important d'identifier les principaux leviers d'action et surtout d'amorcer et de maintenir une communication honnête, libre et bienveillante. C'est souvent l'un des sujets de tension les plus vifs entre parents et enfants. La Société française de pédiatrie, comme d'autres instances expertes, recommande de limiter au maximum leur usage avant 6 ans. Selon elle, ces contenus ne sont pas adaptés à un cerveau en plein développement, d'où l'importance de sensibiliser les familles aux risques potentiels. Pour les enfants plus âgés, les spécialistes recommandent également de mettre en place un encadrement clair autour de l'usage des écrans et des jeux vidéo. Vous pouvez en ce sens créer des limites de temps par jour, après l'école ou pendant les vacances, puis définir des moments spécifiques où ceux-ci sont interdits. Et que penser du temps d'écran comme récompense ? Certains experts soulignent que cette pratique peut, à long terme, renforcer l'attrait des écrans en les associant systématiquement à une gratification. L'enfant pourrait alors avoir tendance à les percevoir comme une source privilégiée de motivation ou de réconfort, ce qui peut limiter l'intérêt pour d'autres activités tout aussi stimulantes. Proposez plutôt des récompenses qui en soient vraiment, une sortie en famille par exemple. Encouragez aussi l'activité physique, les jeux en plein air et les loisirs en extérieur qui permettront d'éviter la sédentarité liée aux écrans. Qu'il s'agisse d'un achat sur un site internet ou via un jeu vidéo, du téléchargement d'un fichier ou d'un email suspect, il est indispensable de sensibiliser vos enfants aux multiples arnaques en ligne. L'idée n'est pas de les effrayer, mais de leur expliquer les techniques utilisées par les fraudeurs et de les éduquer à les identifier et s'en méfier. Cela peut même faire l'objet d'un jeu entre vous, avec pourquoi pas une récompense à la clé. Pour cela, il est important de vous former vous aussi aux dernières menaces en ligne, et surtout d'adopter les bons gestes de cyberhygiène sur lesquels nous communiquons d'ailleurs très souvent. Vous pouvez par exemple leur apprendre quelques gestes essentiels. Ne pas répondre aux messages, appels, SMS non sollicités, apprendre à détecter les signes d'un mail d'hameçonnage, utiliser un mot de passe unique pour chaque compte, activer l'authentification multifacteur ou encore effectuer les mises à jour d'appareils et d'applications. Enfin, toute transaction devra être validée par un adulte de confiance. Bien que l'âge de la majorité numérique en France soit fixé à 15 ans, âge minimum donc pour pouvoir s'inscrire seul sur les réseaux sociaux, il est très compliqué à contrôler de façon sûre auprès des plus jeunes. Là encore, c'est le dialogue et la sensibilisation qui pourront aider votre enfant à développer son apprentissage sans risque. S'il n'y a en soi pas de mal à ce qu'il souhaite rester en contact avec ses amis en ligne, proposez-lui de l'aide par exemple en paramétrant son compte. Il s'agit là d'un premier pas pour sécuriser son expérience. Expliquez-lui les dangers d'un partage d'informations ou de photos excessifs qui pourraient être utilisés à son encontre ou collectés pour le localiser. Aidez-le à mettre son compte en privé et sensibilisez-le aux dangers des inconnus en ligne. Qu'il s'agisse de prédateurs en ligne, un sujet que nous avons évoqué en détail dans une vidéo dédiée, ou de personnes mal intentionnées notamment dans le cadre de cyberharcèlement, il est indispensable pour les adolescents de n'accepter que des personnes qu'ils connaissent dans la vie hors ligne et en qui ils ont confiance. Enfin, en cas de propos haineux à l'encontre de votre enfant ou d'une autre personne, il est indispensable de lui apprendre à le signaler à un adulte de référence. Les réseaux sociaux peuvent aussi constituer une menace pour la santé mentale des plus jeunes. Il est facile de se comparer, d'avoir le sentiment que les autres en ligne ont une meilleure vie, de plus belles opportunités, un corps supposément parfait. Ce sentiment est souvent exacerbé au contact de comptes d'influenceurs. C'est pourquoi il est important de limiter le temps passé sur ces plateformes, d'aider les enfants à prendre du recul face à ce qui les rend anxieux et de leur faire comprendre que beaucoup de contenus en ligne sont filtrés, retouchés et très loin de la réalité. Vous l'aurez compris, c'est grâce au dialogue, à vos conseils, mais aussi aux bonnes pratiques que vous avez vous-même au quotidien que vos enfants pourront s'épanouir en ligne et s'inspirer. Soyez leur contrôle parental bienveillant en leur apprenant les risques mais aussi les opportunités du monde en ligne et celui hors ligne. Pourquoi d'ailleurs ne pas poser vos règles établies tous ensemble sur le papier? Pour vous aider, nous avons imaginé un règlement numérique en famille. Ce document vise à vous approprier l'ensemble de ces leviers
et de fixer ensemble vos propres règles. Ainsi, vos enfants peuvent donner leur avis, réajuster et surtout participer au dialogue. Ce document est gratuit et vous pourrez le retrouver dans la description. Il constitue un bon départ pour amorcer une discussion autour du numérique. En attendant, n'oubliez pas de sécuriser aussi tous les appareils de la famille et de profiter de votre vie en ligne en toute sécurité.